Parole du jour. Chers amis téléspectateurs de la Glorica Channel, je vous salue dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Une fois de plus ce jour, je viens avec une parole que j'ai intitulée « Ne soyons pas une occasion de chute pour les autres ». Ne soyons pas une occasion de chute pour les autres. Frères et sœurs, quand nous donnons notre vie au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit vient et habite en nous. Et c'est le Saint-Esprit qui fait le travail de sanctification. C'est le Saint-Esprit qui commence à changer les choses en nous. Il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire, dès que j'ai donné ma vie au Seigneur, les choses doivent déjà commencer à devenir nouvelles. Je ne dois plus vivre dans le passé. Je dois vivre dans les choses nouvelles. Je dois vivre dans les choses de Dieu. Je dois vivre dans les choses inspirées par le Saint-Esprit. Alors, étant chrétiens, nous devons faire tout pour ne pas être une occasion de chute pour ceux qui nous regardent. Nous portons en nous le témoignage de Christ. Mais nous avons l'habitude de voir des chrétiens qui parfois, au travers de leur comportement, font rétrograder les autres. Alors, sachons que nous rendrons compte de toutes les personnes que nous aurons fait rétrograder au travers de notre comportement. Quand nous portons Christ en nous, nous avons des choses, des obligations. Il y a des choses que nous aimions avant, que nous sommes obligés de les abandonner parce que nous savons que les gens nous regardent et nous sommes un peu comme le miroir des personnes qui nous regardent. Ces gens attendent un peu plus de nous. Nous ne sommes plus les gens ordinaires. Nous sommes déjà des gens qui portons en nous Christ. Et quand nous portons en nous Christ, nous avons un témoignage à présenter au monde. Et si nous échouons par rapport à ce témoignage, nous allons faire rétrograder des vies. Il y a un frère, je bavardais avec un frère chrétien un jour, il me disait, il y a des péchés qu'un enfant de Dieu ne doit pas faire parce que les péchés, il y a des péchés qui sont un peu comme des taches d'huile. Parce que quand un enfant de Dieu les pratique, c'est difficile que cet enfant de Dieu soit encore crédible. Mais j'ai l'habitude d'entendre certains pasteurs dire, laissez Dieu me juger. Ce que j'ai fait, j'ai déjà arrangé avec Dieu, Dieu m'a pardonné. C'est vrai, ça c'est un principe. Il est écrit dans la parole de Dieu, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça veut dire que quand nous péchons et nous confessons, Dieu nous pardonne. Mais nous, conducteurs, faisons attention aux péchés qui ressemblent aux taches d'huile. Parce que ce sera difficile, après avoir pratiqué certaines choses, de revenir devant les gens et avoir leur confiance. Je vous assure, Dieu lui pardonne, mais c'est difficile au niveau des êtres humains qui nous regardent, de voir que nous avons pratiqué un péché qui ressemble à une tache d'huile et que nous revenons encore devant eux leur dire que Dieu est ceci, Dieu est cela. Alors, nous aurons été une occasion de chute pour beaucoup. Or, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons tout faire pour ne pas être une occasion de chute pour ceux qui nous regardent. Surtout les conducteurs spirituels. Et même pas seulement les conducteurs spirituels, ceux qui disent qu'ils sont nés de nouveau, ceux qui portent le nom de Christ, ceux qui s'appellent, comme on dit en anglais, born again. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais que parce que tu es born again, tu es obligé même de te séparer des choses que tu aimes, tout simplement parce que tu veux paraître comme Christ. Je prends l'exemple d'une jeune fille qui donne sa vie au Seigneur et qui passe le temps à se balader en ville avec des mini-jupes qui laissent voir ses cuisses ou alors des habits qui laissent voir son corps. Alors qu'on porte Christ. Ma sœur, toi qui vis dans cet état de choses, toi qui fais ce genre de choses, est-ce que tu as réfléchi un temps soit peu que portant le nom de Christ, un jeune converti qui va te voir avec ce genre d'habillement va rétrograder. Parce que ce jeune converti va se dire, ah, si telle personne met les mini-jupes en laissant voir ses cuisses ou alors sa poitrine ou alors ceci, moi aussi je peux faire. Ça veut dire que ce n'est pas interdit. Ça veut dire que c'est normal. Alors, si ce jeune converti intègre ça, toi qui es mûr dans la foi, tu auras été une occasion de chute pour cette personne. Donc, frères et sœurs, nous avons la responsabilité de porter notre croix plus.
Parce que beaucoup de gens sont accrochés à nous et nous regardent. Frères et sœurs, la chute d'un conducteur spirituel n'est pas comme la chute d'un homme simple. Parce que quand un conducteur spirituel tombe, beaucoup peuvent tomber au travers de lui. Certes, quelqu'un me dira que nous ne partons pas dans la maison de Dieu pour suivre un conducteur spirituel. Quelqu'un citera même la Bible en disant que maudit soit quiconque se confie en la chair et qui prend en l'homme et qui prend la chair pour appui. C'est vrai. Mais je voudrais aussi dire que c'est une parole pour ceux qui ont un niveau spirituel. Mais imaginez un jeune converti. Tu es pasteur, tu amènes un jeune converti à l'église. Et le jeune converti vient découvrir que dans la même église, tu fais la cour aux jeunes sœurs. Et cela s'avère vrai. Voilà une occasion de chute pour ce jeune converti qui pourtant pensait que toi tu causais seulement avec Dieu. Donc frères et sœurs, il y a des comportements que nous ne devons plus avoir pour ne pas être une occasion de chute pour les autres. Mais malheureusement aujourd'hui dans la maison de Dieu, toutes ces valeurs sont négligées. Les gens vivent n'importe comment et prennent les versets bibliques pour se justifier en disant que je n'ai de compte à rendre à personne, laissez Dieu me juger, pourquoi vous faites ceci, pourquoi vous faites cela. Moi je dis non. L'apôtre Paul disait soyez mes imitateurs. Pourquoi Paul nous demandait d'être ses imitateurs? Parce que Paul savait qu'au travers de lui, beaucoup de personnes pouvaient voir Christ et s'accrocher et avoir leur salut. Paul n'était pas Dieu quand il disait « Soyez mes imitateurs ». Non, Paul c'était un homme de la même nature que vous et moi. Mais s'il a écrit dans la Bible « Soyez mes imitateurs », ça veut dire que Paul comprenait que on peut imiter un homme. On peut imiter ce qui est bien. Frères et sœurs, tu dis que tu es enfant de Dieu, tu vas t'asseoir dans un bar et tu commences à bavader, à dire n'importe quoi dans un bar au milieu des soulards. Frères et sœurs, et quand on t'interpelle, tu dis non. Même Jésus-Christ mangeait avec les pécheurs. Oh, quelle catastrophe! Mon frère, c'est vrai que Jésus mangeait avec les pécheurs, mais c'était pour quel but? Est-ce que Jésus allait s'asseoir dans le bar pour faire les grands commentaires politiques? Ou alors pour commenter toutes les petites jupettes qui passent? Ou alors pour faire les grands commentaires sur la connaissance des marques de véhicules et des nouvelles musiques qui sont à la mode? Mais c'est ce que toi tu fais en allant t'asseoir dans un bar. Si tu vas dans le bar pour prêcher la parole, ok, c'est bon. Le jeune converti qui te verra dans ce bar te verra bien en train de prêcher la parole et comprendra. Mais toi qui vas juste t'asseoir dans un bar étant chrétien et faire des grands commentaires, tu seras une occasion de chute pour celui qui te regarde, pour un jeune converti. Et tu vas affaiblir sa foi. Frères et sœurs, lisons un peu dans le livre de Matthieu 18, verset 6. Il est écrit qu'il y aura des scandales dans le monde. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Frères et sœurs, faisons attention de scandaliser l'un de ces petits. La Bible dit de ne pas scandaliser les petits. Nous ne devons pas. La Bible dit malheur à celui par qui le scandale arrive. Toi, born again, né de nouveau, servant de l'Éternel, on te trouve dans un bar, en plein carrefour, en train de faire des commentaires inutiles. C'est un scandale. Et la Bible dit malheur à toi, parce que le scandale ne doit pas passer par toi. Et à cause de ce comportement, tu as fait rétrograder plusieurs. Les chrétiens qui te regardent ont commencé à croire que c'est normal d'aller s'asseoir dans un bar, même si on ne boit pas, et de discuter des futilités. Jésus-Christ mangeait avec les pécheurs, c'était pour leur enseigner la parole. C'était pour les enlever de l'état de pécheur à l'état d'hommes convertis. C'était pour les séparer du péché. Jésus-Christ avait un but pour lequel il mangeait et il marchait avec les pécheurs. Et toi, le but pour lequel tu vas t'asseoir dans un bar, c'est quoi? Donc, frères et sœurs, ne scandalisons pas. Ne soyons pas une occasion de chute. Tu dis que tu es chrétien, mais c'est seulement quand tu es à Yaoundé. Quand on te voit à Paris, c'est grave. Tu as les bottes aux pieds, les bottes qui dépassent même la taille de ton pied 4 fois. Le pantalon est moulant au point où on voit tous les petits points et les dessins de ton corps. Tu dis non, c'est parce que je suis à Paris. Mon frère, donc tu penses qu'on a refusé le visa à Dieu? Donc Dieu, lui, ne peut pas arriver à Paris là où tu es? Donc tu penses que le Saint-Esprit ne peut pas voyager pour voir ce que tu fais?
Frères et sœurs, même là-bas, quelqu'un va te reconnaître en tant qu'enfant de Dieu et c'est grave. Faisons attention. Nous portons Christ et nous ne devons pas. Même si tu aimes, quelqu'un m'avait dit, je ne peux pas me séparer de mes mini-robes. Je ne peux pas. Moi, je trouve que c'est normal parce que j'aime ça. Mon frère, ma soeur, est-ce qu'il s'agit encore de faire ce qu'on aime? Il s'agit de faire ce que Dieu aime et ce qui ne peut pas scandaliser. Si tu fais ce que tu aimes, alors ça te sert à quoi? Je pense que quand on donne sa vie au Seigneur, c'est de vivre comme Christ. Le Saint-Esprit nous amène où? Pas vers nous-mêmes, mais nous amène à la stature parfaite de Christ. Ça veut dire progressivement, nous quittons la chair, nous quittons les œuvres mortes et nous avançons progressivement vers la stature parfaite de Christ. Et chaque jour de cette vie, nous avançons vers la stature parfaite de Christ. Et comment peux-tu dire que j'aime telle chose? Or, tu sais bien que cette chose scandalise les gens qui te regardent. Mon frère, ma soeur, tu as la responsabilité. Refuse les choses que tu aimes et accepte plutôt les choses de Dieu, les choses qui vont amener les autres à grandir au lieu de les faire rétrograder. Mon frère, il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens. Ils arrivent au quartier, ils se mettent à chanter les chants de l'heure parce qu'ils se disent que là-bas personne ne les voit. Et s'il vous plaît, ils chantent mot par mot, ils n'oublient même pas. Ils chantent comme si c'est eux qui ont créé ce chant. Mais ils ne peuvent pas chanter une louange ou une adoration à l'église jusqu'à la fin. Tu vas voir un pasteur ou alors une sœur qui est dans les envolées. Coller la petite, coller la petite. Eh mon frère, si toi tu arrives dans un bar enfant de Dieu, tu dis coller la petite. Et celui que tu as évangélisé va chanter quoi? Frères, sœurs, nos bouches doivent être sauvées au même titre que nos âmes. Certes, dans ce monde, nous cohabitons avec ces choses. Mais la Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Si nous ne sommes pas du monde, ça veut dire que nous ne devons pas. Il y a dans ce monde les œuvres mortes, les œuvres de la chair. Et le Saint-Esprit doit nous amener progressivement à sortir des œuvres mortes pour entrer dans le fruit de l'Esprit qui est très bien décrit par Galates. Donc, frères et sœurs, la parole de ce jour, je l'intitule encore « Ne sois pas une occasion de chute ». Ne sois pas une occasion de chute pour ceux qui te regardent. Combien de fois as-tu fait ces choses? Est-ce que tu peux compter le nombre de chrétiens qui ont été refroidis au travers de ton comportement? Tu dis « Je suis chrétien de telle église », mais tu te retrouves quelque part en train de faire quelque chose de bizarre. Alors que les gens savent que tu es chrétien dans telle église. Est-ce que tu as mesuré un temps soit peu que tu véhicules un mauvais message et que ce message-là peut impacter toute cette église? Si tu te comportes comme une prostituée au quartier, on dira certainement que dans cette église, il n'y a que les prostituées. Donc mon frère, ma soeur, évitons ce genre de comportement. Et comportons-nous comme des gens qui portent Christ. Frères et sœurs, on peut être, tu es une sœur, tu es charmante, tu es belle. Mais je vais te dire une chose. C'est pas en montrant ta poitrine qu'on verra ta beauté. C'est pas en montrant tes cuisses qu'on verra ta beauté. Non. Tu peux être très bien mise et on voit ta beauté au travers de tes vêtements, au travers de ta belle tenue qui couvre très bien tes cuisses et ta poitrine. Et on va t'apprécier. Une marchandise qui est déjà livrée à tout le monde, est-ce qu'elle est encore importante? Et dessus quoi tu dis que tu es enfant de Dieu? Et quand le pasteur monte pour prêcher, tu dis que tu es interprète. Tu arrives sur le podium, tu es interprète avec ta mini-jupe, avec les seins qui se voient, tu dis j'interprète le pasteur. Et parfois le pasteur, c'est juste pour ne pas te faire honte, qu'il ne peut pas te faire descendre. Madame l'interprète, est-ce que tu sais que tout le monde te regarde? Monsieur l'interprète, est-ce que tu sais que là où tu es là, en dehors de ton église, tous ceux qui sont là, connectés au travers des réseaux sociaux et du monde entier te regardent et que tu rendras compte pour tout ce que tu auras affaibli au travers de ton habillement? Frère, en dehors de l'habillement, il y a des paroles, il y a des comportements. Tu dis que tu es enfant de Dieu, mais tu bois, tu saoules.
Certains me diront que le vin n'est pas défendu. Je suis peut-être un peu d'accord, je ne sais pas. C'est pas pour dire ne buvez pas. Ceux qui veulent boire, buvez. Si vous êtes sûr que le Saint-Esprit vous a demandé de le faire. Mais je vais juste vous poser une question. Toi qui bois et qui te retrouves dans la rigole, c'est toujours le Saint-Esprit? La Bible dit ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Tu bois une bière, tu bois une deuxième, tu bois et tu dis, Jésus avait transformé l'eau en vin, laissez-nous vos choses là. Quand tu dis ça, est-ce que c'est d'abord un langage spirituel? Jésus avait transformé l'eau en vin et les gens ont bu 10 bières comme tu as déjà bu là. Et les gens ont fini des casiers de bière. Et est-ce que tu sais qu'un jeune converti qui te voit en train de boire 10 bières, il va aller boire une seule bière et il va saouler. Et tu seras responsable de son âme. Frères, évitons de scandaliser. Évitons de scandaliser. Nous avons choisi de porter Christ. Portons-le vraiment. Il est écrit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Se charger de sa croix, c'est quoi? C'est accepter de mourir dans ce qu'on aime pour porter et faire ce que Dieu lui l'aime. Pour que nous soyons nous-mêmes bénis et qu'autour de nous, les autres puissent être bénis. Mon frère, tu es la lettre de Christ. Ma soeur, tu es la lettre de Christ. Tu portes Christ. Les gens doivent t'imiter. Les gens doivent te regarder, c'est normal. Alors, change de comportement. Change de position, change de vie. Tu es une nouvelle créature. Ta vie passée est derrière toi. Tu dois changer pour que la vie présente soit nette. Pas seulement quand tu es seul, mais aussi devant les gens. Mon frère, ma soeur, c'est cette parole que j'avais à te donner aujourd'hui. Si tu as été touché par cette parole, baisse ta tête et tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai scandalisé plus d'une personne au travers de mon comportement, au travers de ce que j'ai fait. Je regrette et je te demande pardon. Accorde-moi la grâce d'accepter l'œuvre que le Saint-Esprit est venu faire en moi. Accorde-moi la grâce d'accepter, d'avancer et d'aller à la stature parfaite de Christ. Seigneur, j'accepte de mourir en moi-même. J'accepte de mourir aux œuvres de la chair et grandir aux œuvres, aux fruits de l'esprit. Pardonne-moi, Seigneur, je voudrais être un modèle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis le pasteur Crescence Baboké de la chapelle de la gloire de Christ. Si tu veux me voir, viens me voir à la chapelle de la gloire de Christ, située au carrefour Isakam, à 150 mètres du carrefour Isakam et à 150 mètres derrière l'hôpital de la Caisse. Je reçois tous les lundis, les mercredis, les vendredis à partir de 16h. Et je reçois aussi appel au grand culte d'adoration de dimanche qui commence à 9h. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.